Mario, le plus charismatique des plombiers, la franchise de jeux vidéo qui a même marqué ton daron. Mais que se cache-t-il derrière toute la franchise? Quels en sont les secrets? Eh bien, c'est ce que vous allez savoir à la fin de cette vidéo. À la surprise générale, le premier jeu imaginé de Miyamoto n'est pas Super Mario Bros, mais Devil World, un jeu à la Pac-Man sorti le 5 octobre 1984. Mais attention, la première apparition de Mario est en 1981 dans le jeu Donkey Kong sur arcade. Mais au début, on ne le nomme pas Mario, mais Jumpman. Le scénario du jeu, c'est Jumpman qui doit sauver la princesse de Donkey Kong. Et oui, au début ce n'était pas Bowser le grand méchant, mais Donkey Kong, qui au passage a été inspiré par le film King Kong dans les années 70. C'est en 1982 qu'un employé trouve que Jumpman manque d'identité et proposera le nom de Mario car un gars de l'équipe ressemblait à Jumpman et s'appelait Mario. Et en 1985, le premier gros succès de Miyamoto, Super Mario Bros, avec aujourd'hui 40 millions d'exemplaires vendus. La première apparition de Bowser, Nintendo et Miyamoto se disent qu'il y a quelque chose à faire. Donc ils mettent des références à Mario dans presque tous les jeux de Nintendo à cette époque-là. Il n'a fallu attendre qu'un an, en 1986, pour avoir Super Mario Bros. The Lost Level, qui est la suite de Super Mario Bros. Mais en 1987 sort Mario Bros 2. La machine est lancée, la licence enchaîne les ventes, et vous avez tous forcément déjà vu cette affiche dans les décors des youtubeurs. Et cette affiche, c'est l'affiche de Super Mario Bros 3. Il a été le jeu le plus aimé durant longtemps. Un nouveau style de gameplay, de nouvelles mécaniques, ce jeu a été révolutionné la licence. En 1990, on décide de sortir du côté Mario Bros et Nintendo sort Super Mario World. Il est considéré comme le 15e plus grand jeu de tous les temps. Dans ce Mario, l'une des principales nouveautés est que l'on peut pour la première fois monter sur le dos du cher ami Yoshi. Et il est aussi le premier Mario sorti sur Super Nintendo, car les jeux cités auparavant sont des opus principalement jouables sur NES. En 1993, sur Super Nintendo sort Super Mario All-Star, un opus qui compile et qui est un remake des Super Mario Bros sortis sur NES. En 1995 sort Super Mario World 2, Yoshi's Island, et à la différence du premier où Yoshi n'était qu'une nouveauté, cette fois-ci il est au devant de la scène, car cet opus se passe sur les terres du petit dinosaure vert. Une nouveauté notable sont les graphismes. Shigeru Miyamoto et son équipe ont dû mettre en valeur un style graphique particulier face au comité d'évaluation de Nintendo qui s'attendait plutôt à voir des graphismes en images de synthèse. Et on passe sur la Nintendo 64 en 1998 où le meilleur Mario de tous les temps pour beaucoup de fans, l'arrivée de la 3D, les nombreux speedruns, les creepypastas, l'iceberg de cet opus. Encore aujourd'hui, toutes les intrigues de cet opus est super intéressante. J'ai nommé Mario 64. Je vous conseille d'aller vous documenter à son sujet parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Petite pause dans la chronologie pour s'intéresser à la généalogie. Donc le personnage principal, Mario, a un frère nommé Luigi. Ils doivent tous deux sauver leur princesse. Peach pour Mario, et même s'il ne faut pas forcément qu'il la sauve, la princesse de Luigi est Daisy. L'ennemi de Mario est Bowser, qui lui-même a des enfants, dont le plus connu est Bowser Jr. Le premier ennemi de Mario, donc Donkey Kong, a un enfant nommé Diddy Kong, et depuis qu'il est père, il s'est bien calmé la raciste quand même. Revenons-en à Peach et Daisy, qui sont sœurs et qui ont une mère nommée Harmony. Mario et Luigi ont des cousins, Wario et Waluigi. Les Koopas, les Goombas et les diverses créatures hostiles. J'ai estimé que ce seraient des amis pour les Koopas puisqu'ils sont de la même race que Bowser. Mais j'ai estimé que pour les Goombas ou autres styles de créatures dans leur race, entre guillemets, seraient des animaux de compagnie. Mais en même temps des sbires. Enfin bref, t'as capté. Todd seraient des amis de nos protagonistes. Et pareil pour les Yoshi et Birdo, qui seraient également des amis ou
des animaux de compagnie, mais j'ai du mal à me dire ça, que ce sont des animaux de compagnie. Et on revient sur la chronologie avec en 2002 la sortie du premier jeu GameCube de la franchise avec Super Mario Sunshine. De toutes nouvelles mécaniques, plus du tout le style de Mario qu'on avait l'habitude de voir. Je vous conseille d'aller voir des let's play car c'est un super jeu. On change de console pour aller sur la Wii. On va aller vite sur l'énumération des jeux. 2007 Mario Galaxy, 2009 remake de Mario Bros, 2010 Mario Galaxy 2. Et on va faire une deuxième pause pour parler des Mario de sport. Je sais pas si vous connaissez Mario Sport Superstar, un jeu Mario de sport qui réunit ces sports suivants: football, baseball, tennis, golf et équitation. Nintendo a tenté un pari risqué mais réussi. Beaucoup affirment une rivalité entre Mario et Sonic, alors Nintendo a décidé de les associer pour faire une série de jeux vidéo nommés Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Et également aux Jeux Olympiques d'hiver. Du coup, à chaque fois qu'il y a les jeux, ils en sortent un nouveau. Et je vous passe les Mario Golf, les Mario Kart ou les Mario Tennis. Il y a même eu des Mario de foot. Mais à part pour ceux de foot, les autres sont bien trop connus. Et assez pour que je n'en parle pas. En 2011 sort Mario 3D Land, un Mario classique qui mélange pas mal de mécaniques d'anciens opus, mais qui est à ce jour mon Mario préféré. 2012, New Super Mario Bros Deluxe, qui multiplie le nombre de pièces récupérables dans le jeu. Et c'est en 2013 que sort le remake de Super Mario World, que l'on va nommer Mario 3D World, où l'on rajoute des mécaniques des chats avec lesquels on peut grimper au mur. C'était super au passage. En 2015, gros succès avec Mario Maker, le jeu dans lequel on peut créer nos propres niveaux, qui donne situation à des situations plutôt marrantes. En 2016, sur mobile sort Super Mario Run, dans lequel Mario avance tout seul et nous devons seulement le faire sauter. Et c'est nul. N'y jouez pas, ça pue la merde. Si vous désinstallez-le si vous l'avez, c'est nul à chier. En 2017 sort le jeu tant attendu, le jeu qui va révolutionner la franchise, Mario Odyssey. Et c'est une toute petite déception, bien que ce soit un très bon jeu. Le problème, c'est qu'on nous l'avait tellement survendu que j'en ai été déçu, mais ça reste tout de même un très très bon jeu. Je vous passe 2019 et 2020 car il n'y a que des suites d'anciens jeux ou des remakes. Mais cette année, très récemment, est sorti Super Mario 3D Lore. Je la refais. Mais très récemment est sorti Super Mario 3D World Bowser's Fury, qui du peu que j'ai vu m'a l'air d'être un très bon jeu. Allez voir des let's play ou achetez-le en magasin car ça m'a l'air d'être un très très gros banger. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo car tout comme Zelda, ce jeu a bercé ma petite enfance. Mario sera à jamais dans la légende. Et encore une fois, comme pour Zelda, toujours très heureux de lancer un de ces jeux et d'entendre ce genre de musique.